La place du souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons tous les 15 jours e-souvenir, un concept qui a pour but de vous faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. E-souvenir vous présente professeur Aram Fall Diop, fervent défenseur des langues nationales. Aram Fall Diop, professeur et chercheur émérite, est né en 1936 dans la région de Saint-Louis au Sénégal. Elle fait partie des acteurs les plus importants du combat pour la promotion et la vulgarisation des langues nationales qu'elle considère comme un outil d'identité nationale. Madame Aram Diop a obtenu son diplôme d'études supérieures en linguistique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle intègre ensuite l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN, en 1967. C'est ainsi qu'en 1973, elle soutient sa thèse de 3e cycle à l'université de Paris 3, ayant pour thème les nominaux en sérère-signe. Elle fut chef de département linguistique de l'Institut fondamental d'Afrique noire jusqu'en 2002. Cette ancienne camarade de promotion du professeur Cheikh Anta Diop est membre fondatrice de l'Organisation sénégalaise d'appui au développement, OSAD, une ONG consacrée à l'éducation, l'alphabétisation et à l'édition d'ouvrages en langue nationale. Aram Fall Diop, aînée de la romancière Aminata Sow Fall, a investi le champ de la production dans les langues nationales et africaines et a à son actif une riche bibliographie. Elle est l'auteur de la traduction en langue wolof de la Constitution du Sénégal, du Code des marchés publics, d'un précis de grammaire en langue wolof, d'un lexique d'information en wolof, français et anglais, de la traduction des textes de Cheikh Anta Diop. Je suis professeur de français de formation. Il faut dire que j'ai fait ma carrière entre Saint-Louis et mon premier poste au lycée fédéral et lycée Ablaye Sadji où j'ai séjourné pendant 27 ans. Et j'ai terminé ma carrière à l'INEAD. C'est l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation. Et j'étais surtout dans la section qui s'occupait du livre scolaire. Un pays ne peut atteindre son développement que à travers sa culture et ses langues. Et il est prouvé aujourd'hui scientifiquement que les langues nationales, l'enfant qui est instruit à travers sa langue maternelle, sa langue nationale, est plus performant, il a une acquisition plus rapide et plus efficace des éléments de base qui peuvent lui permettre d'avoir des compétences et peut-être de devenir quelqu'un de visible et de, disons, assez ferré au niveau peut-être de son métier ou autre. Dans les années 70, moi je me suis intéressé à nos langues et justement j'étais avec un professeur qui s'appelait Boubacar Ly, que Dieu ait pitié de son âme, et professeur de sociologie. J'avais écrit un poème en wolof et je lui avais soumis le poème pour qu'il puisse l'apprécier. Et c'est ce monsieur Boubacar Ly qui m'a envoyé voir Aram Fall. C'est comme ça que j'ai connu Aram et il m'a dit, si cette dame-là te dit quelque chose à propos de ce texte, vraiment tu peux être tranquille parce qu'elle sait de quoi il s'agit, elle connaît un peu l'écriture et elle est un peu habituée à la lecture de ces textes. Alors quand j'ai connu Aram, c'est véritablement une grande dame que j'ai rencontrée, généreuse dans la transmission de connaissances, généreuse aussi dans le partage et aussi la solidarité, parce que moi j'étais jeune étudiant et j'avoue qu'elle m'a bien accueilli, elle m'a encouragé et elle s'est offert de me corriger tous mes textes. J'avais un recueil de poèmes qui s'appelait Ndielben à l'époque. Elle a corrigé les différents textes et c'est comme ça que j'ai pu donner ça à mon premier éditeur qui a effectivement sorti le livre. Depuis lors, on ne s'est pas quitté. C'est une personne de qualité. Moi, ce que je connais de Aram, c'est qu'elle est très disponible. C'est une femme qui a fait énormément de choses pour les langues nationales.
elle est toujours présente quand on parle des langues. Elle ne demande pas son reste parce qu'elle travaille tous les jours que Dieu fait et sans demander son reste. Et elle me disait que Cheikh, c'est Cheikh qu'elle m'appelle, il faut qu'on fasse tout pour que chaque année on sorte des livres. Si les gens ne disent pas que les langues nationales sont importantes et autres, à force de produire, les langues vont devenir incontournables. Je crois que c'était une parole visionnaire parce que l'année prochaine, les langues vont entrer officiellement à l'école élémentaire avec un programme du gouvernement. La deuxième chose que je vois, c'est une femme qui est imbue de valeurs. Aram, c'est véritablement une référence pour moi. Je disais à Madame la directrice que je la prends comme une maman. Moi, je n'ai pas connu ma maman, malheureusement. Bon, elle est partie et 1 an après, je suis allé à l'école. Donc, en fait, je devais être très, très jeune. Et je la considère comme telle. Elle me le rend bien parce que, d'abord par la confiance qu'elle me fait et par le fait aussi que, bon, sur beaucoup de points, on a une convergence de vue parfaite. Femme aussi de discrétion, mais ça ne l'empêche pas de vous dire la vérité quand il le faut. Donc, discrète, mais très véridique quand le moment le demande. Ces nombreux ouvrages d'apprentissage publiés montrent que les langues peuvent exprimer les concepts du savoir. Cette femme de lettres au parcours exceptionnel nous a fait comprendre l'importance que représentent les langues nationales, mais nous a aussi permis à les aimer. Aujourd'hui, cet octogénaire reste un pilier et une figure de la vie culturelle, symbole d'une révolution. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup fait pour les langues. La première chose que j'ai vue et sur quoi elle a travaillé, c'est le dictionnaire usuel des mots. C'était un dictionnaire Wolof avec, disons, c'était rénéotypé à l'époque, avec tout l'alphabet et tous les mots. On prend A par exemple et on prend tous les mots en A que l'on utilise tous les jours. Bon, elle a fait ça avec un certain nombre de chercheurs et vraiment ça a aidé beaucoup de gens parce qu'à l'époque on n'avait pas de dictionnaire formel. Elle a commencé à travailler, on les appelait les lexiques, lexiques des fondamentales des mots usuels. Elle a travaillé aussi, et ça, elle a certainement pensé que c'était nécessaire, qu'il fallait avoir un ouvrage de référence, le dictionnaire, un des premiers dictionnaires Wolof-français, c'est Madame Aram Fall et Rosine Santos, Madame Rosine Santos et Deneux, qui ont sorti ça. C'était un peu une référence pour les gens qui travaillaient dans les langues nationales. Elle a aussi produit beaucoup de choses sur le plan vraiment, disons, des concepts ou des éléments qui pouvaient peut-être structurer le Wolof. Même si sa thèse, elle a fait cela sur le Serer, elle a surtout travaillé en Wolof, le grammaire Wolof, les précis de grammaire Wolof. Bon, ensuite, elle a traduit avec un ami, Ahmed Diouf, la Constitution, les 2 constitutions sénégalaises. La Constitution sénégalaise, elle est traduite en Wolof aujourd'hui. Oui. Et c'est disponible. Il y a la première Constitution et la Constitution qui a été faite par le président Ouad. Toutes les 2 ont été traduites. Elle a traduit aussi avec un autre groupe, disons, le truc de marché, disons, les marchés publics. Les marchés publics, comment ça se fait, mais en Wolof. Donc, elle était tellement consciente que pour ces choses-là, il faut que les gens puissent avoir des instruments pour acquérir ce que l'on doit faire, mais dans la langue qu'ils connaissent. Donc, ça, je crois que c'est des choses qui montrent bien qu'elle est très attentive aux besoins des gens. Il y a, et ça, ce qui le confirme, c'est peut-être le fait que, à un moment donné, nous avions tous des manuscrits, mais on ne savait qu'en faire. Parce que les éditeurs, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'éditeurs en langue nationale. Aujourd'hui, avec le salon, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éditeurs
qui travaille sur les langues nationales et je crois que ça va aller crescendo. Mais elle a pensé très tôt, avec quelques collègues de l'université, créer une maison d'édition au niveau d'une ONG qu'on appelle OSAD, Organisation sénégalaise d'aide au développement. Et en fait, elle a sorti énormément de titres depuis lors. Bon, moi j'ai peut-être quelques éléments avec eux. J'ai sorti mon premier roman dans cette maison d'édition-là. Je crois que c'est peut-être les éléments. Bon, c'est une femme infatigable. Elle continue à travailler. Elle continue à travailler à Rome. Chaque fois que tu la trouves chez elle, elle est devant son ordinateur et en train de faire des choses. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. Et vraiment lui souhaiter encore une longue vie et beaucoup de santé pour qu'elle continue encore à nous accompagner et à nous fortifier dans ce que nous faisons. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.